Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Et nous allons lire la fin de ce chapitre et nous allons aller jusqu'au verset 29 ou 30 de chapitre 22. Donc, Actes chapitre 21, à partir du verset 37. La Bible nous dit ceci. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. » « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. » Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, « Ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussèrent des cris, jetant leurs vêtements, lançant de la poussière en l'air.
Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces vérités que nous allons voir ensemble. Seigneur, c'est une histoire triste. Une foule se lève contre ton témoin, contre ton serviteur. Et Seigneur, nous comprenons que parfois le monde est bouleversé, le monde autour de nous est déstabilisé par les choses qui arrivent. Mais Seigneur, nous avons toujours besoin de transmettre un message. Et ce message, c'est l'Évangile. Donc Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à tirer des leçons importantes ici, de ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, là, pendant la présidence, je reçois le journal chaque jour à la maison et je lis le journal pour essayer de me tenir au courant des affaires de ce monde, de ce qui se passe dans ce monde. Et très souvent, je démarre avec une tasse de café, yaourt, et je commence à lire la Bible, et après, c'est le journal après. Donc, je suis heureux, et d'un coup, whack! Oh, mince, alors, le monde est en train de s'écrouler autour de nous. Et on est déstabilisé par ce que nous voyons, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes déstabilisés par ce qui se passe dans ce monde. Regardez, on n'a qu'à regarder à l'Est avec cette guerre en Ukraine pour être déstabilisé par cela. On voit les prix flamber avec le gaz, le pétrole et tout, et on dit, mais comment on va s'en sortir pendant cet hiver? Est-ce qu'on va pouvoir chauffer normalement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et là, je regarde et je dis, mais Seigneur, comme on a chanté déjà ce matin, tu es toujours le roi des rois. Tu es toujours assis sur le trône. Rien ne te dépasse. Tout ce que nous voyons arriver aujourd'hui, tu le savais. Tu savais que ça allait arriver. Tu savais que ça allait arriver pile aujourd'hui, ce que nous allons vivre aujourd'hui. Alors, nous pouvons lui faire confiance et nous avons besoin toujours d'apporter le même message. Quand tout va bien, c'est le message de l'Évangile. Quand tout va mal, c'est le message de l'Évangile. Je vous ai trouvé quelques citations rapidement pour voir. Regardez, ça n'a pas changé, hein? Einstein est mort en 1955. Regardez ce qu'il a dit. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Il parlait de ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, pour vous, les Français, Jean Jaurès. Si vous l'aimez pas, ça c'est pas ce qui est important. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Mais il parlait de quelle guerre? Il parlait de quelle guerre là? Pas la première, hein? La guerre avant, hein? Prusse, Russo-Prusse, je ne sais pas comment on le dit en français. On ne se fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Regardez ce que Kennedy, bienvenue parmi nous les Kennedy. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. On commence au 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Regardez ce que, pour vous encore, les Français. La fin de l'espoir et le commencement de la mort. Il parlait de tout ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale et tout cela, et ce qui a suivi par cet événement. Et on comprend que le monde a connu des moments difficiles tout au long de l'histoire. Mais notre message en tant que chrétien ne devrait pas changer malgré ce qui se passe dans ce monde.
Ici, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que tout Jérusalem a été bouleversé par Paul, la présence d'un seul homme. Vous imaginez, un seul homme a bouleversé une ville de centaines et de centaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé l'Évangile. Et alors, nous comprenons, au lieu de se défendre quand il était sur le tribun là, devant le tribun, devant le château fort là, qui était sur le mont du temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, mais moi j'ai rien fait. Non, j'ai pas introduit cet étranger dans le temple. Non, il n'a pas fait quoi que ce soit. La seule chose qu'il a fait, il a partagé le message de l'Évangile. Alors mes amis, vous et moi aussi, nous avons besoin de faire la même chose. Et il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants, ça veut dire vous et moi, il veut que ses enfants, moi et vous, que nous partagions ce message de l'Évangile. Et ce message dont un monde déstabilisé a besoin d'entendre et de recevoir. Il n'y a aucun autre message qui donne l'espoir. Ce n'est pas ce que De Gaulle avait dit. Le seul message qui donne espoir pour l'avenir, c'est l'Évangile. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous comprenons le contexte. Là, Paul est arrêté parce que les gens disent qu'il a fait introduire cet homme dans le temple où c'était interdit aux étrangers. Et tout le monde se lève contre lui parce que non, on veut défendre notre religion, le judaïsme. Non, c'est pas possible que on laisse de côté la loi de Moïse. Non, on est sauvé en respectant la loi de Moïse, pas en reconnaissant Jésus comme Messie. Là, tout le monde est en colère. Là, Paul est arraché de la foule, on l'attrape et c'est les soldats qui doivent le traîner avec eux pour le protéger. Ils allaient le lapider là, sur le cou. Et là, Paul arrive. Et Paul est un homme bien formé, un homme qui a un érudit. Il se retourne pour regarder le tribun, le responsable, et lui parle en grec. Déjà, ça l'étonne, mais moi, je pensais que tu es l'Égyptien là, mais tu es qui toi? Tu es juif? D'accord. Et en permettant que Paul parle, il va vers le peuple qui s'est levé contre lui pour dire une vérité, l'Évangile. Et il leur parle, il leur transmet ce message tellement important. Et pour vous et moi, quel est ce message? Quel est ce message qu'il faut transmettre? Oui, la réponse rapide, c'est l'Évangile, n'est-ce pas? Mais à quoi consiste ce message de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à transmettre? Et en fait, quand nous regardons ce récit que nous retrouvons dans chapitre 22, nous voyons, et chapitre 21, nous retrouvons des idées importantes liées au message. La première chose que nous voyons ici, quand nous parlons à ce monde déstabilisé, il faut partager et exprimer ce message avec amour et respect pour ceux qui nous écoutent. Regardez comment l'apôtre Paul a commencé. Regardez chapitre 22, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Hommes, frères et pères. Et regardez à la fin, il parlait en langue hébraïque. Il parlait grec d'un côté, donc anglais. Hey, how are you doing? Et il se retourne et vous allez bien là, les amis? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il dit hommes, frères et pères? Là, la tradition en Israël, à l'époque, quand on appelait les pères, c'était les responsables, les anciens qui dirigeaient le peuple. C'était ceux qui étaient dans le Sanhédrin, le gouvernement, les chefs de l'État. Et il s'adresse à eux, vous les pères, les responsables, mais vous les autres, pas les autres gars, mais vous, mes frères. Alors, je ne sais pas pour vous, mais on voit
l'apôtre Paul venir avec un grand amour pour son peuple, de venir devant ceux qui voulaient le tuer, il les appelle père et frère. Cette semaine, Paul et moi, on était sur un toit pour travailler. Et à un moment donné, Paul on enlevait les anciens lithos et il y avait des pointes. Il ne sait même pas ce que je vais raconter parce que je ne lui ai rien dit. Mais il a essayé de m'assassiner. On enlevait les lithos et on travaillait et il se retourne. Et vous savez, les lithos, ça fait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de longueur. Hein, et on se retourne et pas juste le litho, mais le clou qui... il est déjà descendu. Mais mince alors. Ah, d'accord, tu es toujours mon frère. Merci Seigneur pour les frères qui sont prêts à aider. Là, c'était par accident. C'est toujours un ami, c'est un frère. On est là ensemble, on travaille ensemble physiquement, mais spirituellement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais regardez, là, c'était pas par accident que ces hommes voulaient tuer Paul. C'était là, on te voit et on a de la haine, on veut t'assassiner, on veut te massacrer. Et Paul dit, non, même si vous m'haïssez, je vous aime, frère. Le monde a besoin de voir l'amour de Dieu à travers nous. Est-ce que vous transmettez l'amour à ceux qui vous entourent? Le monde est déstabilisé à l'instant. Je parlais avec un monsieur qui avait 80 et dépassé 80 ans, un peu plus. Il a dit, David, je n'ai jamais vu le monde aussi instable que maintenant. Je ne sais pas si c'est extrême de le dire de cette façon ou pas, mais moi je vais vous dire ceci. La seule chose qui va intervenir dans cette situation, c'est l'amour. Pas l'amour que moi je peux avoir, même si on peut avoir cet amour fraternel, philéo, mais l'amour agapé, l'amour de Dieu qui vient et qu'on transmet aux autres, l'amour où on se sacrifie pour les uns et les autres. Père, frère, c'est un message qui doit être exprimé avec amour, mais aussi avec respect. Regardez, c'est pas juste « vous êtes de ma famille, je vous aime », mais aussi il parlait en langue hébraïque, donc en araméen, d'accord, pas parce que les choses avaient évolué. Et donc il parlait araméen là avec les uns et les autres. Il aurait pu continuer en grec pour dire « mais vous, tant pis si vous ne comprenez pas ou quoi, moi, je vais me défendre ». Non, il ne prend pas vers eux. Il veut être sûr que tout le monde le comprend. Le respect. Mon grand-père n'est pas venu au Seigneur très tôt dans sa vie. Vous l'avez entendu, son témoignage à plusieurs reprises. Je lui parlais une fois quand j'étais jeune ado. Il a dit, David, j'y vais pas parce que c'est même pas la peine d'aller à l'église, c'est des gens qui font tout et n'importe quoi. Ils n'avaient aucun respect pour lui en tant que personne. Ça leur repoussait plutôt que l'attirer. C'était des bons chrétiens, avec costume, cravate le dimanche matin, bien habillés. Le dimanche où on mettait les habits les plus beaux qu'on a, en dimanche, et on vient et la façade est magnifique. Mais l'intérieur est pourri. Et on voit la personne qui est dans le péché et on dit « Oh non, on ne peut pas s'approcher d'elle. Hein. Oh non, non. » Non, mais Dieu nous appelle à aller vers. Pas être contaminé, être influencé par ce monde qui est pourri et corrompu, mais montrer l'amour et aller vers ces gens pour leur montrer l'amour en respectant la personne. Je ne suis pas d'accord, ça va. Ce n'est pas à moi de changer la personne, c'est à Dieu de faire l'œuvre.
et à moi de continuer à montrer l'amour et le respect. Hommes, frères, venez. Et il parlait en langue hébraïque. Alors nous voyons l'importance de transmettre ce message avec amour et avec respect aux uns et aux autres autour de nous. Mais nous voyons aussi ceci. Nous voyons en fait que ce n'est pas juste un message d'amour et de respect, mais c'est aussi ceci, un message avec lequel on peut ou on devrait pouvoir s'identifier. Là, à partir de versets 3 à 5, nous voyons que l'apôtre Paul commence à donner son témoignage. Et là, l'apôtre Paul dit, mais regardez les frères, mes pères, j'étais comme vous. J'étais exactement comme vous, zélé pour la loi. J'étais dans la même situation que vous. J'étais élevé avec les mêmes traditions, avec le même héritage. J'étais comme vous. Qu'est-ce qu'on voit? Paul essaie de leur faire comprendre, ce n'est pas exclusif, ce message. Ce message dont le monde a besoin d'entendre, ce n'est pas que pour un petit groupe, c'est pour le monde entier. Vous savez ce que nous voyons de l'extérieur parfois, on arrive dans un lieu voyez, je vais vous donner une illustration parfaite. Quand je suis venu en France, Steven et Michaela, peut-être vous comprenez cette situation. Mélisse et moi, on parlait très peu, tu te rappelles Claude, très peu ou pas du tout le français. Un tout petit peu, mais pas grand-chose. On est arrivé, et pas à l'église, parce que là, tout le monde était bien accueillant. Là, tout le monde faisait de leur mieux de sortir les 2-3 mots en français ou en anglais pour nous parler. Mais parfois, on arrivait dans des endroits où personne est là et ils nous regardaient. C'est qui ces gens-là? Oui, il a une tête bizarre là. C'est vrai, c'est pas un Français celui-là. Il est trop grand. Il a l'air, je sais pas quoi, mais c'est pas un Français. Et on était là. Parfois, on pouvait rester là 5-10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ça se produit partout dans le monde. Ils n'avaient aucun moyen de s'identifier avec nous. Ce n'était pas de leur faute. Ce n'était pas de notre faute non plus. Mais on n'avait rien en commun. Au moins, on pensait qu'on n'avait rien en commun. Et ces liens ne pouvaient pas être mis en place. Mais dès que j'ai appris comment dire « Hello, bonjour, comment vous allez? Il fait beau. » Et là, je me rappelle, on avait un stand biblique au marché et malheureusement avec Covid, ils nous ont limité avec tout cela. On verra si on peut recommencer éventuellement. On est arrivé en juin et en septembre, on avait commencé ce stand biblique au marché. Tu te rappelles de ça, Christian? On se voyait régulièrement au marché. Et là, je parlais. Je ne pouvais pas mettre 2 mots ensemble en français, mais je pouvais dire bonjour, vous allez bien, les gens qui passaient. Et je me rappelle bien une dame âgée, une mamie pour être, elle s'arrêtait et il fait beau aujourd'hui. Et pendant 15 minutes, je ne sais pas ce qu'elle me racontait. Mais elle était contente, elle pouvait me parler et moi j'étais ah oui, oh. Et vous savez quoi? Elle a entendu l'évangile. Elle a accepté les traités. Elle est venue même à l'église. Elle a le peu que je pouvais comprendre, elle avait compris le message de l'Évangile. Elle est décédée maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait s'identifier. Au moins, elle croyait. Qu'est-ce que Paul dit? Je suis juif, comme vous. Je suis américain, ici, perdu dans le Comminges. Des Britanniques parmi nous, ce matin, perdus dans le Comminges. Je ne suis pas commingeois, mais je suis humain. Je suis un être humain et on a des choses en commun. Né à Tarse, j'étais élevé dans cette ville-ci, élevé à Jérusalem. On ne sait pas combien de temps Paul a passé ici à Jérusalem, mais il veut faire comprendre, je suis comme vous. Mais j'ai compris ce qui était plus important, Jésus-Christ.
Parfois, ce message de l'Évangile, on commence avec « Vous êtes des horribles pécheurs, vous allez tous en enfer. » Est-ce que ça fonctionne? Vous savez, on a besoin d'entendre qu'on est pécheur. Mais on a besoin d'entendre ceci. L'amour, le respect. Et on est tous dans le même bateau. On est tous pareils. Peut-être la seule différence, c'est que j'ai reconnu mon Sauveur et je suis sauvé par la grâce. Et vous pouvez être aussi, même si vous avez été élevé comme moi. L'apôtre Paul fait comprendre que nous sommes tous pareils. Nous pouvons tous s'identifier à cette histoire. Alors nous voyons cette première partie de sa vie. Il était juif, il est né à Tarse, mais grandi à Jérusalem. Il a été formé par ce grand homme, Gamaliel. Il était zélé envers Dieu en observant la loi. En observant la loi, on voit un homme exemplaire. Et tout le monde là pouvait s'identifier avec cela. Mais nous voyons, ce n'est pas juste un message avec lequel tout le monde peut s'identifier, mais c'est aussi un message de salut par la foi. Et la foi seule, pas par autre moyen. Ce n'est pas la foi plus ceci, ce n'est pas la foi plus cela. Regardez ce que nous retrouvons ici, verset 16. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. » Qu'est-ce que nous voyons dans d'autres passages? Crois et tu seras sauvé. Ici, malheureusement, dans notre traduction, on perd un peu le sens de ce qu'on a dans la langue originale. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Prends ce premier pas d'obéissance et lavé de tes péchés parce que, dans la langue originale, c'est parce que tu avais invoqué, tu avais placé ta foi en Jésus-Christ. Tes péchés ont été lavés, maintenant sois baptisé. Alors, voilà le message, venez à Jésus, venez, placez, invoquez le nom de Jésus, vous serez sauvés. Placez votre foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, mort à la croix, enseveli et ressuscité 3 jours plus tard pour, pas vos péchés, mes péchés et nos péchés. Et quand nous acceptons ce message, pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, pas parce que j'étais baptisé, pas parce que non, parce que j'ai accepté par la foi. Jésus me sauve. Dieu me sauve. Et après, il faut être baptisé. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas traîner des années, ça ne sert à rien. Le premier pas, c'est le baptême. On va parler de nos cousins, encore des Écossais. J'ai des bons amis écossais aussi. En fait, on travaille chez des Écossais à l'instant. Donc, pauvre Paul ne comprend rien du tout toute la semaine là en anglais. Moi non plus, avec leur accent écossais, c'est un peu fort parfois. Il y avait, à l'époque, il fallait traverser un lac et on ramait. C'était un Écossais qui faisait le travail pour traverser. C'était un bon chrétien. En parlant avec ce chrétien écossais, la question lui a été posée par rapport à comment sommes-nous sauvés? Par la foi seule en Jésus. Parce qu'ils avaient remarqué sur chaque rame, il y avait la foi écrite sur une rame et les œuvres dans l'autre. Une ramée. Il a dit, regardez comment ça marche. On laisse tomber la foi et on fait que les œuvres. Est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber les œuvres et on rame juste avec la foi. Et qu'est-ce qu'on fait? On avance? On tourne en rond. La foi et les œuvres. Ensemble. C'est l'épître de Jacques, n'est-ce pas? C'est la foi qui nous sauve, mais c'est une foi en vue d'accomplir les bonnes œuvres pour le Seigneur. Sans la foi, il n'y a pas de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne nous donnent pas la foi. C'est les deux ensemble. Je vous pose une question, mes amis, l'Église. Avez-vous
placez votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. On n'est pas garanti demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Venez, placez votre foi en Jésus. Il vous sauvera aujourd'hui. Et votre vie instable, où tout est bouleversé, Dieu accordera sa paix. Et le monde peut s'écrouler autour de nous, mais cette paix, comme on a entendu avec le témoignage de David, cette paix qui vient s'installer, régnera dans notre cœur. Paul partage le message du salut. Il exprime, regardez, voici comment. Il faudrait peut-être comprendre ce verset. Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés maintenant que tu as invoqué le nom du Seigneur. Mais aussi, les amis, l'Église, le salut, le message, ça doit être transmis avec amour et respect. Ça doit être un message où les gens peuvent s'identifier avec ce qui se passe. Mais c'est un message du salut par la foi seule, en vue des œuvres. Et regardez par la suite, qu'est-ce que l'apôtre Paul exprime à partir de verset 13, à partir de verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Donc, il a eu une vision, Dieu s'est révélé à lui et il voit le Seigneur, il dit, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Donc, arrête de faire ce que tu fais. Maintenant, je vais t'envoyer à l'étranger. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Vers les païens, vers les non-juifs, vers les païos, vers ce qu'on veut, tous les noms qu'on a inventés pour dire les non-croyants, les hérétiques. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu m'a envoyé vers cela. Dieu avait donné une mission, si on pourrait le dire de cette façon. Dieu ne nous sauve pas pour être là à rien faire. Dieu ne nous sauve pas pour dire « Ah, gloire à Dieu, j'ai l'assurance feu, incendie et je sors, j'ai le billet de sortir de l'enfer et c'est bon. » Non, Dieu nous sauve pour, comme on avait déjà dit, pour que je puisse le servir de ma vie, avec ma vie. Là, Paul a été envoyé vers les non-juifs, vers les nations. Et merci Seigneur qu'il a été envoyé vers les nations. C'est lui qui a amené l'évangile ici en Europe. C'est lui qui a porté le message de l'évangile le plus loin à ce moment-là. Peut-être même aller en Espagne. C'est notre nation. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire pour lui? Comment Dieu veut que vous le serviez? Quelle est cette responsabilité qu'il veut vous confier? Quelle est cette tâche qu'il vous donne afin de le servir? Je vais vous dire ceci. Dimanche matin, c'est le minimum. Mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres moyens pour le servir et avancer pour le Seigneur. Peut-être c'est amener l'évangile de l'autre côté de la rue. Moi, je prie beaucoup pour la voisine qui est venue à plusieurs reprises. Je prie qu'elle puisse comprendre le message de l'évangile. Vous, dans votre famille, peut-être ce n'est pas juste traverser la rue, mais peut-être se retourner à la table ce soir pour dire « Dieu vous aime, Dieu t'aime, venez à lui ». Vous savez, c'était un juif qui a apporté l'évangile à Rome, mais un Romain qui l'a amené en France, et un Français qui l'a amené en Scandinavie, et un Écossais qui a évangélisé l'Irlande. Et un Irlandais, à son tour, a fait la conquête missionnaire de l'Écosse. Très souvent, c'est des gens étrangers qui amènent l'évangile ailleurs. Peut-être vous n'êtes pas étranger ici, mais peut-être vous êtes étranger dans votre propre famille parce que vous êtes citoyen du ciel. Et nous sommes juste des pèlerins ici-bas.
Alors, quel est cet appel qui vous donne? Le salut, le message pour le monde instable ne s'arrête pas jusqu'au salut. Ça continue et ça nous donne une responsabilité énorme de continuer à le servir. Mes amis, ce matin, je regarde autour de moi à ce monde instable, déstabilisé par tous les événements. Et je suis sûr et certain d'une seule chose. Dieu règne toujours sur son trône. Et il est la réponse. Pas une des, mais la seule réponse. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce message? Nous l'avons. Est-ce que nous le partageons avec les autres? Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et en nous. Seigneur, merci pour le témoignage de Paul. On l'avait déjà vu avec le récit où il t'a rencontré sur le chemin de Damas. Mais Seigneur, ça fait du bien de le revoir. Comment tu es intervenu, comment tu l'as chargé de cette mission d'atteindre le monde avec le message de l'Évangile. Aide-nous à apprendre de cet exemple merveilleux. Pas juste apprendre, mais vivre et pratiquer. Au nom de Jésus. Amen.